Voici un résumé détaillé du roman La dernière danse des Maoris de Caril Ferret. 1. Le départ précipité pour les antipodes. L'histoire est racontée par Alice, une adolescente de 14 ans dont la mère, géographe pour une organisation internationale, voyage constamment à travers le monde. Alors qu'Alice et son père attendent le retour de cette dernière en France pour Noël, ils apprennent qu'elle a été victime d'un grave accident d'ULM en Nouvelle-Zélande. Elle est hospitalisée à Auckland avec les 2 bras et une jambe cassés. Refusant de la laisser seule, Alice et son père s'envolent immédiatement pour rejoindre les antipodes. 2. Mystère sur l'île de Great Barrier. Après avoir retrouvé la mère à l'hôpital, la famille s'installe dans la cabane qu'elle louait sur l'île de Great Barrier pour sa convalescence. Sur le trajet en cargo, Alice fait une rencontre marquante avec un colosse maori dont le visage est couvert de tatouages traditionnels, moko, et qui la dévisage avec hostilité. Une fois sur l'île, Alice explore les environs malgré les avertissements. Elle découvre une cabane isolée contenant un fusil à lunettes. Le Maori du bateau pratiquant seul un haka, danse de guerre, terrifiant dans une clairière. 3. De l'accident au sabotage. L'intrigue bascule lorsque la police d'Auckland informe la famille que l'accident du LM n'en était pas un. Le moteur a été saboté pour provoquer le crash. Parallèlement, Alice part en mer avec leur voisin, Bill. Alors qu'ils sont près de la barrière de corail, quelqu'un tire sur leur Zodiac depuis la côte, faisant exploser les boudins et coulant l'embarcation. Alice, Bill et le chien Toby échappent de justesse à la noyade et au courant. Alice dénonce alors le Maori tatoué, persuadé qu'il est le tireur. Le lieutenant Cooper, chargé de l'enquête, finit par identifier l'homme, Pita Whitaker, un sculpteur et défenseur de la culture maori. 4. Le secret de l'or gris. Pita finit par s'expliquer. Il avoue avoir tiré sur le bateau de Bill, mais nie toute implication dans le sabotage de l'ULM. Sa colère venait du fait que des braconniers utilisaient de la dynamite pour pêcher près du récif sacré, Tapu, tuant ainsi Sweetie, un dauphin avec lequel il avait lié une amitié mystique. Il croyait que Bill et Alice étaient d'autres pêcheurs destructeurs. La véritable raison du sabotage de l'ULM est révélée par des analyses de laboratoire. La mère d'Alice avait découvert de la pêche blende sous le corail, un minerai riche en uranium, surnommé l'or gris. Une multinationale cherchait à éliminer la géographe car son projet de classer le récif au patrimoine mondial aurait interdit toute exploitation industrielle. 5. Dénouement sous-marin. Alice et Pita partent plonger ensemble pour explorer le récif. Sous l'eau, ils surprennent un plongeur professionnel, Mike Dowell, en train de poser des charges de dynamite. Le but était de détruire la biodiversité du site pour qu'il perde son intérêt écologique et ne puisse plus être protégé. Pendant que Pita livre un combat acharné contre le plongeur, Alice découvre le détonateur, dont le compte à rebours est lancé. Au dernier moment, elle réussit à arrêter l'explosion en appuyant sur le bouton jaune. 6. Conclusion et justice. L'enquête de Cooper révèle que l'ancien chef maori corrompu, Jonah Tamu, était complice de la multinationale en échange de pots de vin. Tous les coupables sont arrêtés. La barrière de corail est officiellement sauvée et classée. La communauté maori récupère ses droits de pêche et ses territoires sacrés. Pita Whitaker devient le nouveau chef de la tribu Ngati. Le livre se termine sur une note d'espoir. Pita emmène Alice voir une horde de centaines de dauphins, le plus beau cadeau de Noël de la jeune fille.